Bonjour, merci de votre fidélité à TV Sud. Aujourd'hui avec l'équipe, on s'est rendu à Montpellier dans le prestigieux domaine de Verchamp où se tient là une initiative assez originale, unique. C'est une première, c'est le meeting Art Objectif. De quoi il s'agit? Bon, d'un rassemblement évidemment, de gens passionnés par l'art, de gens spécialistes de l'art. Il y a aussi des sociétés partenaires et on va évoquer le mécénat, oui. Deux débats, deux tables rondes, ça va commencer maintenant. Et puis nous, on va tendre certes notre objectif là, mais on va aussi tendre notre micro à un certain nombre d'invités, à un certain nombre d'intervenants. Allez, c'est parti. Le mécénat peut permettre à de simples particuliers, ceux qui n'ont pas une fortune de milliardaires, ni même de millionnaires, à de simples particuliers d'investir au sens noble du terme dans l'art et de promouvoir une certaine façon de propager la culture. Lorsqu'on investit dans une œuvre d'art, on ne sait pas ce que cela va donner. On ne sait pas si l'artiste, le peintre par exemple, ou le sculpteur va connaître une carrière brillante ou si son succès ne restera qu'éphémère à une journée comme celle-ci. Voilà. C'est un pari peut-être, mais c'est un pari qui est fait avec le cœur parce qu'en général, on investit sur quelque chose que l'on aime. C'est ce qui fait vivre toute une partie de l'art et des artistes, et qui permet de faire des projets et évidemment de voir beaucoup de choses se réaliser dans un pays. Et il est essentiel que les gens se rencontrent pour pouvoir justement discuter de tout ça et avancer dans le bon sens du terme pour tout le monde. Je suis invité pour montrer mon travail et soutenir évidemment la journée, mais je suis complètement intéressé forcément. Surprise là au milieu du gazon dans ce domaine de Verchamp, 5 étoiles. On trouve là quelqu'un qui est en train de faire des tags, des graffitis. C'est plus compliqué que ça. Le graffiti, oui, il y a une base de graffiti, mais il y a eu un travail en amont sur ce support qui est une bâche, donc un support un peu urbain. Mais il y a plusieurs degrés de lecture, il y aura plusieurs profondeurs dans cette œuvre. Donc là, vous voyez une étape, mais c'est loin d'être fini. L'art est devenu une valeur marchande et ça, c'est un fait. On vit avec, donc maintenant, tout le monde y trouve son compte, tant mieux. Après, moi, je ne suis que l'artiste, donc je ne suis qu'une partie infime de ce grand réseau financier et d'investisseurs. Je vais devoir parler doucement parce que, comme vous le constatez derrière moi, on est en train de débattre. C'est des temps forts de cette journée, de cette manifestation. Il y aura là deux tables rondes. L'une, c'est en ce moment sur l'état des lieux du mécénat artistique dans notre pays. Et le deuxième thème, c'est les différents types de mécénat. Le premier débat vient de se terminer. On part avec notre objectif et notre micro, recueillir quelques témoignages, réactions, impressions. Ah, c'est formidable. Je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante, opportune, d'actualité. Enfin, c'est vraiment très bien. Et je suis toujours très, très heureuse de voir l'imagination et l'engagement du magazine Objectif. Des intervenants de qualité. Qui donne un bon panorama de l'environnement et du marché de l'art, dans tous ses aspects, financiers mais aussi artistiques. Finalement, je m'aperçois que c'est très facile d'accès, plus que je ne l'imaginais. C'est passionnant, il y a déjà des intervenants de qualité, mais il manque les artistes. Pour savoir comment ils considèrent le mécénat, quels sont les problèmes que ça leur pose, les problèmes de financement. C'est l'occasion pour des particuliers de se rendre compte qu'on peut acheter des œuvres d'art, que 85% du marché de l'art se fait à moins de 10 000 € et qu'aujourd'hui tout le monde peut devenir collectionneur. J'ai 50 ans, j'ai acheté déjà pas mal de choses, mais pas pour dire un petit collectionneur, mais j'ai encore jamais revendu. Et je veux dire que la dernière intervention qui disait qu'en général c'est celles qui valent le plus qu'on ne revend pas, c'est assez exact je pense. C'est vraiment le plaisir. Le plaisir d'avoir les belles choses. Ça y est, c'est terminé, la dernière table ronde vient de se clôturer. Votre appréciation sur la tenue de cette journée ici à Montpellier? Alors j'ai été ravie de venir, même si c'est un peu en éclair, parce que je suis arrivée en début d'après-midi et je dois repartir ce soir, et de partager notre enthousiasme pour l'art contemporain avec les professionnels de la région. Voilà, connaître également toutes les initiatives qui sont faites ici. Pour nous, le mécénat est une constante et nous accompagne dans l'art sous toutes ses formes, que ce soit l'art contemporain ou l'art plus traditionnel. Pour ce qui est du domaine de l'art contemporain,
Ce qui va se passer à Montpellier nous placera largement devant d'autres villes et parmi le peloton de tête. C'est un engagement culturel, mais c'est aussi un engagement économique. Ça participe vraiment de la vie de la cité. Je pense que l'avenir du mécénat, il est essentiellement en région et qu'il est essentiellement dans un travail collectif, dans une approche collective des problématiques sociales auxquelles on est confronté aujourd'hui. Je crois que derrière tout ça, il y a surtout l'idée que quand on travaille ensemble sur des problématiques sociales, eh bien, on arrive à faire bouger les choses et que si, comme dit l'adage, quand on est seul, on court plus vite, à plusieurs, on va plus loin.